intitulé « L'écoute ». Et ce sujet écoute, dans notre époque que nous vivons, où plusieurs voix se font entendre de différentes manières, mais n'apportent pas toutes des vérités, loin de là. Écouter Dieu parler n'est pas si aisé que cela, car nous sommes souvent parasités par des sons néfastes, par des fake news nombreux qui nous perdent dans des dédales d'informations, de révélations, qu'elles soient sociétales, spirituelles ou autres. Savoir écouter, voilà, écouter ce qui est juste, ce qui est digne d'attention, ce qui va nous propulser en avant dans la sérénité et l'espérance, ouais, c'est certainement un apprentissage. Alors ce que nous allons voir durant ce thème de l'écoute, c'est comment Dieu nous parle dans ce vacarme. Comment nous pouvons l'écouter et entrer en relation avec lui. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce premier volet de cette série qui s'intitule « Dieu parle ». Oui, de tout temps, l'être humain a cherché à plaire à Dieu, à parler de Dieu, à le décrire, de prétendre avoir des visions, des messages de Dieu. Mais l'être humain cherche et parle de Dieu avec sa propre raison, sa propre référence humaine. Mais qu'en est-il en réalité ? Alors j'ai une petite question pour vous. De quelle manière Dieu peut-il nous parler ? Est-ce que vous avez des idées ? Ou peut-être comment Dieu vous a parlé ? Oui. À travers sa parole. Ouais. À travers les gens qui nous mettent sur notre chemin. Ouais, à travers les gens qui mettent sur notre chemin, exact. Même les enfants. Même les enfants, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres manières dont Dieu peut nous parler ? Dans les pensées. Donc par l'esprit peut-être. Moi j'en ai trouvé 6. Et on va essayer de les voir rapidement, parce qu'on ne va pas y passer la journée bien sûr, mais vous donner un petit peu des pistes de réflexion pour qu'on puisse réfléchir à tout ça. Dieu se révèle à l'être humain de plusieurs façons, car il est le seul à parler de lui-même avec vérité, car il est la vérité. Il y a le philosophe Blaise Pascal qui dit que seul Dieu parle bien de Dieu. Voilà, nous en tant qu'êtres humains. Donc on a plusieurs façons que Dieu utilise pour nous parler. Déjà, Dieu parle à travers la création, à travers ce qui nous entoure. Dieu parle, il a été dit, à travers la Bible. Dieu parle à travers Jésus-Christ. Dieu parle à travers le Saint-Esprit. Dieu parle à travers les autres croyants. Dieu parle à travers les circonstances de la vie. Alors on va voir rapidement ces moyens que Dieu utilise pour nous parler, pour se révéler à nous. Alors le premier moyen, c'est Dieu parle à travers la création. Elle est allée très vite. Voilà. On a là un tableau de Van Gogh, et j'aime bien ce tableau parce que, on verra plus tard pourquoi j'aime bien ce tableau. Alors, dès le premier verset du livre de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, dans le livre de la Genèse qui raconte la création de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est assez poétique la façon que c'est décrit. Et rapidement dans ce chapitre, dès le 3e verset, il commence par « Dieu dit ». Voilà, Dieu qui parle, dès le début de la création. Et la première des choses qui émerge de cette parole, c'est, vous avez une idée ? C'est la lumière. C'est intéressant de voir qu'au commencement de la création, il y a une corrélation très étroite entre la parole de Dieu, que Dieu prononce, et la lumière créée. La création apporte donc une certaine lumière sur l'existence possible de Dieu et son caractère de puissance divin. Il est Dieu. Et on a un chant de la Bible, le psaume 19, et les premiers versets qui nous parlent de Dieu qui se révèle par sa création de façon poétique.
Alors j'aime bien cela, il est dit « Les cieux proclament la gloire de Dieu et la voûte céleste révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. » Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de parole. L'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière et leur langage est perçu jusqu'aux extrémités du monde. C'est beau, hein? Il faut décrire comment cette création qui nous parle. L'auteur qui écrit qu'en contemplant cette création avec ses jours et ses nuits qui se succèdent, même s'il n'y a pas de langage audible à notre oreille, cette création est une voix entendue par tous. Pour nous, ce langage de Dieu est un langage silencieux, où nous pouvons discerner par la nature, par ce que nous voyons, la création de Dieu, la puissance et la sagesse d'un créateur. Les attributs de Dieu, par sa création, sont perceptibles à l'œil. Ces choses visibles traduisent des choses invisibles sur Dieu, car ce qu'il fait manifeste quelque chose de ce qu'il est. Mais la Bible révèle que cette création si belle, sous nos yeux, a été dénaturée par notre action, par la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Leur seule désobéissance au seul commandement de Dieu a eu des conséquences dramatiques, désastreuses. Rupture avec Dieu, avec moi-même, avec les autres, avec le monde. En effet, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre dont nous nous désolons, sont un révélateur du péché et du mal qui a dénaturé la création. C'est pour ça que j'aime bien ce tableau qui semble perturbé, qui montre que la création est belle, mais qu'il y a là la présence, malheureusement, du mal qui est là. Alors les gens n'acceptent pas cette imperfection de la nature et refusent souvent l'existence d'un Dieu d'amour. Pourtant, la Bible affirme que la nature montre l'existence d'un Créateur et qu'elle nous pousse à l'apercevoir. Pour connaître Dieu, l'être humain a besoin de voir Dieu comme un absolu qui se révèle, mais qui n'est pas de notre monde. C'est encore Blaise Pascal, un philosophe, qui déclare « impossible d'ignorer, incapable de connaître ». Il a raison, puisqu'il déclare qu'il est impossible à l'être humain d'ignorer Dieu, ou le besoin de Dieu, mais qu'il est incapable de le connaître par lui-même. Alors voici un défi que je vous relève, disons que Simon vous relève d'ailleurs. Vous avez envie d'entendre Dieu vous parler? Allez seul dans la nature, que vous préfériez un paysage enneigé ou un bord de mer. Allez y observez les détails de la nature et vous y verrez les empreintes de Dieu dans la nature. Et qui sait si Dieu vous parlera au travers de ce paysage. Si les témoignages de la création nous fait connaître un peu de Dieu, eh bien nous l'avons dit, il y a autre chose où Dieu nous parle, c'est la Bible, qu'on appelle aussi les Bibles, révèle Dieu lui-même. Oui, Dieu parle à travers la Bible. La bibliothèque de la Bible, du premier de ses livres au dernier, Dieu veut maintenir une sortie de cette situation de chaos engendrée par la désobéissance de l'être humain. Dieu a le désir du salut de l'être humain. C'est ce qu'on appelle sa grâce. Dieu va donc continuer à se manifester, de parler à l'être humain que nous sommes, par le moyen de la Bible, qui est aussi couramment appelée la parole de Dieu. Justement. Et le chant du psaume 19, nous avons lu quelques premiers versets, mais Dieu a donné une parole aux êtres humains, une loi à suivre pour une vie bonne et juste. Et cette parole à respecter est sainte, juste, bonne et spirituelle. Il s'agit de la loi donnée à Israël et qui devait permettre à ce peuple d'être un témoignage de l'existence d'un Dieu aimant.
Et le but de cette parole, c'était d'atteindre la conscience des êtres humains sur le bien et le mal, sur ce qui est juste et injuste, sur le fait de glorifier Dieu ou pas. Mais la Bible est aussi parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle au travers d'elle. Vous savez, des livres qui nous parlent de Dieu, il y en a plein, les bibliothèques. Mais la Bible, c'est la parole où Dieu nous parle. Elle nous parle de Dieu, de sa volonté, de ses lois, de ses commandements, certes, mais surtout, Dieu témoigne de lui-même. Dieu est connaissable parce qu'il se révèle. Dieu veut se révéler à l'être humain au travers de sa parole, afin qu'il puisse le connaître et avoir des relations personnelles avec lui. C'est donc dans la volonté de Dieu, son désir suprême de se faire connaître à l'être humain, lui, le Dieu infini, qui se révèle à nous, créatures limitées, faillibles. S'il ne se révélait pas, il serait incompréhensible, inconnu. Dieu a voulu que son message soit écrit parce que la tradition orale n'est pas satisfaisante ni fiable. Alors Dieu a choisi certaines personnes pour que ce qui a été dit oralement soit fixé et devienne parole de Dieu pour les êtres humains. Alors dans la langue française, on dit que les poètes sont inspirés. Dans la Bible, c'est la parole de Dieu qui est inspirée et non les auteurs. L'inspiration, c'est l'action de Dieu sur les êtres humains choisis par lui pour produire l'écriture inspirée selon la lettre. Enfin, Paul le dit dans 2 Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Incroyable. La Bible est donc à la fois parole de Dieu, ce qui garantit son infaillibilité, et la parole d'être humain, ce qui souligne son caractère humain et accessible. La Bible est le fondement de notre relation avec Dieu. C'est par elle que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Elle est comme une lettre écrite par Dieu pour tous les humains de tous les temps. Alors, je vous encourage à la lire, à l'étudier, pour bien la comprendre, à vous nourrir de ces écrits qui vous feront connaître Dieu et qui vous montreront ce qu'il veut nous dire. La Bible souligne la volonté de Dieu de sauver l'être humain. Ces paroles écrites rapportent l'annonce orale des prophètes de la venue d'un Messie, d'un libérateur, des promesses de libération, de rédemption. Et donc Dieu nous parle au travers de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, nous lisons ce très beau passage qui parle du Fils unique de Dieu, parole de Dieu envoyée dans le monde. Il est dit, au commencement de toutes choses, la parole de Dieu existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Et en elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Ça nous rappelle les premiers versets de la parole de Dieu dans Genèse. La parole est devenue un être humain, et elle habitait parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité. Et puis il y a ce verset très précieux, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole faite chair, et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfant de Dieu. Voilà la grâce. D'une part, Jésus-Christ nous révèle Dieu, on le dit encore dans le Nouveau Testament, Dieu, autrefois il a parlé par les prophètes, maintenant dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est. Voilà. En contemplant Jésus, on contemple le Père. C'est Jésus qui le dit d'ailleurs à un de ses disciples, mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Cette révélation de Dieu a atteint son point culminant
dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation ultime de Dieu. Il n'y a plus de révélation après Jésus, car tout a été accompli en lui. Rappelez-vous sur la croix, tout est accompli. Mais d'autre part, l'Écriture affirme que seul Jésus-Christ est celui qui est apte à venir restaurer les relations brisées avec Dieu, avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Il est le seul sauveur donné par Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'envoyé de Dieu, comme un messager, comme un facteur apportant une carte de bonne année, un message de paix et d'espoir pour notre monde. Alors, si on a envie d'entendre Dieu nous parler, on peut chercher à connaître Jésus-Christ, qui il est, à apprendre plus sur lui et sur sa vie, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et on y percevra les faits et gestes du Créateur. Et puis, Dieu parle à travers le Saint-Esprit. Dieu parle à notre être intérieur par sa présence, qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est Dieu, mais d'une manière invisible, qui nous guide et nous conduit. Il est déterminant. Il nous conduit à Jésus-Christ, parce qu'il nous montre ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est juste ou ce qui est condamnable. Dans l'évangile de Jean, il est écrit que c'est lui qui révèle la vérité. En révélant Jésus-Christ, il révèle la vérité, le véritable. Le Père prévoit le salut, le Fils réalise ce salut, et le Saint-Esprit nous accompagne à le vivre chaque jour. Il est là, voilà, pour nous rappeler les paroles de Jésus et nous rapprocher de lui, comme un projecteur qui braque la lumière sur quelqu'un, comme un vent qui nous réveille. Et puis Dieu parle aussi, il a été dit, à travers les croyants. Il est bon de ne pas vivre sa foi seul de son côté. Les autres croyants peuvent nous faire voir quelque chose qu'on n'avait pas vu sur Dieu, un nouvel éclairage. C'est aussi un discernement collectif. Voilà pourquoi on se rassemble, qu'on se retrouve, qu'on échange. On peut même regarder comment les chrétiens, dans les temps reculés, dans l'histoire, ont vécu certaines choses pour mieux comprendre Dieu. Bien sûr, c'est à faire avec discernement, prudence, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Mais c'est un encouragement à se laisser interpeller par nos frères et sœurs dans la foi. Notre témoignage aussi est important dans l'annonce de la bonne nouvelle. Dieu nous utilise aussi pour dire sa parole à ceux qui ne la connaissent pas. Ce témoignage qui parle au cœur par notre amour pour Dieu et pour les uns les autres, par notre foi, notre fidélité à la Bible. Et puis Dieu parle aussi à travers les circonstances de la vie. J'ai bien aimé l'introduction qui montre ces cicatrices que nous portons. Dieu est là dans la vie qui est la nôtre. Il conduit nos vies quand on la lui remet entre ses mains. Et parfois, certaines circonstances sont dirigées par lui. Elles sont là pour nous aider dans les décisions de la vie. Elles sont là pour nous montrer le chemin à suivre. Alors, soyons attentifs. Lorsque plusieurs situations se font écho, c'est peut-être là la voix de Dieu. Dieu entend nos chants et nos prières. Je peux vous assurer qu'il a entendu notre louange tout à l'heure. Alors les circonstances, c'est vrai, ne sont pas toujours faciles et joyeuses. Mais nous vivons, ne l'oublions pas, dans un monde déchu. Seule notre foi dans l'amour de Dieu, le sacrifice parfait de Jésus-Christ et sa résurrection, lui qui, comme nous, a connu les affres de ce monde, cela peut nous aider. Alors pour résumer, Dieu désire nous parler
Et il utilise au cours de l'histoire humaine différents moyens pour cela. Dieu est toujours prêt à nous parler au travers de ces différents éléments que nous avons vus. À nous de tendre l'oreille de notre cœur, pour écouter Dieu nous parler, se faire connaître à nous et nous conduire dans nos prières, dans nos louanges, dans notre adoration, dans les choix de nos vies. Je vous propose ce matin de prendre le temps de nous rappeler comment Dieu nous a parlé. Est-ce qu'il nous a parlé par la création ? Est-ce qu'il nous a parlé par la parole ou par un verset particulier ? Est-ce qu'il nous a parlé par un autre croyant ? Ou par les circonstances de la vie, par l'esprit ? Alors prenons le temps de nous rappeler comment Dieu nous a parlé et nous a amenés à notre salut, à sa connaissance, pour pouvoir le remercier